Euh... Et c'est chiant. Bon, salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo, elle sera postée sur notre chaîne en commun. Donc, je suis avec... Dr Tug. Ouais, notre chaîne en commun. Je suis accompagné de Vidéotug pour cette vidéo critique. Et voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, enfin, le 30... le 30 juin 2023, on a regardé un film qui était banal et qui a été fait par ceux qui ont animé Shrek, Dragon, Shrek, Dragon, des trucs comme ça en fait, par DreamWorld, si vous voulez. Donc, je sais pas écrire. Attends, Donc, non mais, attends. qu'est-ce que t'as écrit là? Non mais c'est juste qu'en fait, c'est un bug. Non, c'est pas de ma faute. Alors on a regardé l'Ado Kraken. L'Ado Kraken. Oui. Attends, je vais te l'écrire. L'Ado Kraken. Voilà, Ruby, comme Ruby Nikara. Ruby Nikara. Donc, tais-toi. Donc, on a regardé l'Ado Kraken et moi, je n'étais pas spoil. Je n'ai pas été spoil. J'ai juste regardé les bandes d'annonces, mais elle, Rien de... à chaque film, à chaque film, elle regarde rien. Ah bah oui. À part les pubs, mais elle regarde rien. Attends, t'as Adblock? Non. T'as Adblock? Bah ça dépend, mais souvent j'ai beaucoup de pubs, mais je vois pas les pubs de films. Ah ok. Donc, du coup, pour moi, le film il était bien, et il y a une moralité devant tout le film. Donc ce film, la moralité, c'est pour moi, c'est que tu peux être... Alors, pour moi, de mon point de vue, des Non, pas des ET. Non mais j'ai fait une petite répétition. Ah, ça on s'en fiche. Alors, le film était bien. Je ne vais pas raconter le film, mais on était seuls dans la salle, alors... Ouais, c'est vrai. Pour une fois, on était seuls dans une salle. Après, on a fait n'importe quoi. Eh oh, attends, après ils vont croire des... Ah non, on n'a pas... Mais on a fait juste n'importe quoi, on a parlé de n'importe quoi. Mais par contre, ce film il était bien, c'est juste que j'aime pas cette fille là, cette fille qui se prénomme... Ouais. Ah, qu'est-ce qu'on se racontait? C'était chiant. Bon, du coup, ce film il était bien. D'ailleurs, je devais faire normalement une autre critique, mais du coup, comme elle est là pour l'instant, donc je vais refaire une autre critique. Alors, parlons de... Alors... What the fuck? Pourquoi? Donc, on a vu aussi ce film, c'était mardi dernier. Donc, oui. Spider-Man. Non, lundi. Donc, c'était le 26? Oui. Oui, le 26 juin 2023. Pourquoi on dit les dates? C'est juste au cas où. Comme ça, vous vous situez. Donc, ce film, il était bien, même si il se coupait, même s'il est en deux parties, que la partie prochaine, c'est Beyond the Spider-Verse. Désolé pour mon anglais il est cassé. The Spider-Verse. Après, ce film, il était bien, mais le seul truc que j'ai juste le seum que en fait c'est le deuxième volet. C'est juste le seum que en fait il y a un arrêt direct. Par contre, il était bien. Pourquoi? Parce que voilà. Par contre, je dirais pas de spoil sur ce film parce que ce serait un peu nul de vous le gâcher. Pour moi, j'ai trouvé le film globalement bien, sauf que je l'ai trouvé un petit peu long et pour ce qu'il y avait, parce que ça aurait pu être fait plus rapidement, surtout qu'on n'a pas vu la fin, c'était un petit peu frustrant. Oui, c'est trop frustrant. Par contre, là c'est juste que je vais mettre une parenthèse. Je dis ça juste pour ceux qui n'ont pas vu le premier film. Attention spoil. Donc dans le premier volet, on apprend que dans le premier volet, on apprend que le Peter Parker, normalement Peter Parker il est pas blond, mais le Peter Parker de cette terre il est blond du coup. Et du coup, Miles a été mordu d'une araignée qui s'appelle 49.
Mais attends, non, 42 déjà de une, c'était par rapport à je sais plus quoi. Mais c'est l'univers 42, je crois. D'ailleurs, alors je spoil pas, mais Miles va retourner dans sa réalité. Enfin, l'araignée, non, l'ADN. Oh, c'est tellement compliqué. Quand l'araignée a mordu Miles, donc ouais, j'essaie de pas trop spoil, mais bon, je veux pas parler de ça. Du coup, quand Évite de tout l'araignée, gâcher. ouais, j'arrive pas. Non, mais Donc c'est juste que je dis ça, mais il est bien. C'est juste que le seul truc que je pourrais dire par rapport à Miguel, enfin si vous connaissez Miguel O'Hara. Mattioli, Miguel Mattioli. Ah, bordel. Est-ce que vous avez la ref? Non, elle date. Mais Miguel Mattioli, tout le monde le connaît. Hein. On va taper. Oh, attends. Une génération. Ah oui. Ouais, ok. Bon, cette vidéo, je la chercherai peut-être la fin de la monter. Bon, revenons sur Spider-Man. Oui. Revenons sur Spider-Man. Désolé, j'ai été déconcentré. En vrai, on suit juste le commencement d'un Spider-Man. Comme dans Spider-Man qui est sorti en film, où là il y avait Tobey Maguire ou Tom Holland. Désolé, mais je m'en souviens plus, c'était lequel le troisième, le tout premier. Désolé. Non, Tobey Maguire, je crois que c'est le premier Spider-Man dans un film. Dans un film. C'est qui le deuxième Spider-Man qui a été mis en film? Je sais pas moi. C'est Tobey Maguire, non, je crois que c'est le premier. Attends, tape. Bon, laisse tomber. Du coup, voilà. Donc, on suit Miles qui fait une aventure de Spider-Man. En mode, nouveau Spider-Man. Le Spider-Man là, il est mort. Parce que Miles, il a été mordu par une araignée, du coup. Donc, si vous avez vu le jeu vidéo, si vous avez joué ou vu un let's play du jeu vidéo, donc vous connaissez déjà les pouvoirs de Miles. Voilà. Ensuite, on suivra. On aura plusieurs BD aussi. Au passage, on aura plusieurs histoires. Par contre, son origin story à lui, il est éclaté en fait. Même si en vrai, son origin story à lui, c'est triste. Lui, c'est bof. Elle, basique. Elle, je crois que je l'ai déjà entendu, mais c'est juste. Imaginez que Spider-Man a été créé par les Japonais. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Et je voulais revenir. Donc le film. Ouais. Oh désolé, il y a un petit qui casse les couilles. Ouais. On peut pas lui en vouloir. Par. Il y a un petit qui casse les burnes. Bon, j'ai la flemme en fait de monter. Si, peut-être que je me fais que parfait. Oui, vas-y, à toi. Alors, j'ai bien aimé le film et je voulais vous parler de la ref. Donc, Miguel Mattioli. Désolé pour la. Ah, mais le petit, il est exaspérant là. J'ai parlé. Ah oui, de Miguel. Miguel Mattioli, né le 2 octobre 2001. Toi. Mais moi, je parle de Miguel O'Hara. Du coup, moi, le seul ressenti que j'ai par rapport à Miguel et Miles, c'est que moi, je dis juste qu'il n'était pas prêt en fait. Il n'était pas prêt pour affronter Miguel, même s'il a réussi à s'enfuir. Mais il n'était pas trop prêt. Bon, c'était le ressenti de film et les prochains films qu'on va voir. Ils seront. On fera une critique dessus. Ouais. Alors, bien entendu, cette critique est personnelle. Hein. Ouais. Vous pouvez vous faire votre propre avis. Hein. Par contre, si vous voulez voir le film, je vous dis, allez le voir. Oui. N'attendez pas. Vraiment, c'est un bon film. Même si le premier, aussi le premier, il est bon. C'est un bon film. Même si le premier, il se passe... Alors, le premier, je sais pas à quelle année il se passe, mais le premier et le deuxième, ils ont 1 an et des mois d'écart.
Par contre, le troisième, il aura juste quelques minutes d'écart. Quelques minutes d'écart. Donc, c'est un peu chiant. Oui, c'est vrai. Pour un film qui dure 2 heures, oui. S'il y avait eu les minutes, en plus, on aurait été plus satisfait. Donc, pour Spider-Man, je mettrais 14 sur 20. Et pour l'ado... Après, tu pourrais dire le nom en entier, puisque... Tu veux que je te le dise? Spider-Man Across... C'est Spider-Man Across the Spider-Verse. D'accord. Donc, oui, je mettrais 14 sur 20. Et pour l'ado créé... Lui, il est gros son. je mettrais 17 sur 20. Pourquoi? Ah oui. Parce qu'il y a une petite... Non. J'ai pas envie que cette vidéo soit démonétisée sur notre chaîne collab. Oui, mais on est... Non, mais c'est juste que je veux pas ça, moi. On aura jamais la monétisation. Ouais, mais un jour. Du coup, bah, je pense que ce sera une fin de vidéo. C'est moi qui vais la clôturer. Du coup, sur ce Spider-Man, en vrai, mon Spider-Man favori, même s'il y en a beaucoup, en vrai, mon Spider-Man favori que j'aurais aimé voir en plus en détail, c'est Miguel. Parce que on ne développe pas trop sur Miguel, même si on va le revoir dans le troisième film. J'avais dit que c'était une question de minutes, et pas de une année, de un mois, de choses comme ça. Après, moi, je mettrais pas un 10 sur 10 ou un 20 sur 20. Je mettrais plutôt un 9, puisque un 9 ou un 8, parce que ça s'arrête un peu au milieu. 9 sur 20 ou 9 sur 10 10 sur 20. 10. Voilà. Bah, toi... 14 sur 20 pour Spider-Man. Ton Spider-Man. Bah, Il y en avait plus. j'ai vu que celui-là. Non, mais il y en avait plusieurs dans le film. En fait. Ah, le principal. Ouais, c'est vrai qu'il est intéressant le principal. Pour l'enfant Kraken, enfin l'ado Kraken, plutôt. Même si elle a une famille composée d'un père, une femme, d'un père, une mère, un petit frère et elle, et une grand-mère qu'elle connaît pas, aussi un oncle qu'elle connaît pas. Voilà quoi. Bon, revenons sur le sujet. Donc je mettrai pour le message de solidarité qui a été mis là-dedans, je mettrai un bon 7 ou 6 ou 8. Un truc comme ça. Je tourne de tour. Ah bon, je clôture cette vidéo avec ça. Et bah voilà. Mais par contre, si vous avez remarqué ça, vous êtes des boss. Bon bah on se retrouvera dans une prochaine vidéo critique sur notre chaîne qui s'appelle Dr Tug avec un S à la fin. Au pluriel. Oui. Même si derrière il n'y a pas de 2S, mais quand même. Bon, on se retrouvera. Allez, ciao. Ciao. Ça vient comme toujours quand on est.